Non mais je m'y crois trop moi avec mes lentilles. Bref. Il manque un truc. Il manque quoi? Il manque de la vanille. Oh, ça fait du bien. Je suis en vacances. Oh là là. Aloha, aloha, aloha. Oh, trop bien, trop cool. Je m'y crois trop. Non mais ça fait trop du bien. Oh là là, je suis au Mexique avec des palmiers, avec une mer turquoise. Oh, ça fait trop du bien. Non mais ça fait trop du bien de croire qu'on est en vacances. Non mais faites ça. Genre, si vous voyez cette vidéo et vous êtes en confinement, faites ça. Mettez un truc d'été, mais vraiment un truc d'été. Croyez-vous en été? Voilà. Moi je suis en été, là je suis en juillet. Non même, je m'en fous. Moi je suis au Mexique, à Cancun, où tu veux, mais il fait chaud, il y a des palmiers, il y a la mer, il y a tout ce que j'aime. Et vous allez voir, ça va vous faire grave du bien. Et vous faites un maquillage genre d'été, genre un maquillage que vous ferez jamais. Ce que je vais faire aujourd'hui, C'est quoi ce bruit? Ça fait flipper. Bref, non mais vous faites quoi? Vous faites un maquillage. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Arc-en-ciel, rainbow. Vous voyez? On va voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte. Franchement, ça fait du bien. Rien que dans ma tête, j'ai dit, allez, je vais tourner une vidéo arc-en-ciel. Ça m'a fait penser à quoi? À la Gay Pride, bizarrement. Ça m'a fait penser à la Gay Pride. Et après, j'ai dit, oh, soleil. Oh, vas-y. Oh, ça fait trop du bien. Ben voilà. Faites ça, franchement, ça fait grave du bien parce que le confinement, c'est trop dur. En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est très, très dur. Et franchement, de se croire en été, ça fait trop du bien. Il faut que je me maquille. Allez, c'est le soir, on a mangé. On va sortir se promener en vacances. What else? Essayez, franchement, ça fait grave du bien. En tout cas, moi, ça me fait grave kiffer. Aujourd'hui, ça va être make-up arc-en-ciel. Mais vraiment, je vais mettre plein de couleurs pétant. Et voilà. Donc, on va y aller, hein. Attends, mais il faut que je fasse bien mon make-up parce que après j'ai la Gay Pride là. Faut que je sois bombe, en bombe. Ah ouais, je vais faire péter le feu moi. Attends, mais on se croit vraiment en vacances. Mais on va faire les choses trop bien. Je vais mettre ça. Ouais, je vais mettre ça. Ça va faire trop bien. Alors, faut savoir que moi, je vais faire mon bras ici. Je vais faire un tatouage de tout mon bras ici. Et ça, c'est un truc, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Franchement, j'ai des rêves bizarres, moi, dans ma vie. Et je teste plein de tatouages comme ça, autocollants. Et ce qui est bien, c'est que déjà, ça dure presque une semaine. Hein. Genre, vous allez en vacances, vous en ramenez deux. Bah, les gens, ils vont même pas capter que c'est pas un tatouage. Mais on dirait vraiment un vrai tatouage. Ils sont trop bien. Je sais plus où je les ai achetés, mais j'en ai acheté plein, mais des pareils en fait. Que ouais, si vous changez de tatouage, les gens ils vont se remarquer que ouais, voilà, il y a un problème. J'en ai déjà testé plusieurs. Celle-ci, je crois que ça va être la bonne parce que je l'ai testée plusieurs fois. J'en ai acheté 10 comme ça. Et j'ai déjà tué plus de la moitié parce que c'est celle que je préfère. Et je crois que c'est celle que je vais faire d'ailleurs. Il est trop beau. Donc je vais le mettre et vous allez voir ce que ça donne. Mais c'est génial, franchement. Pour les vacances, vu que je me crois en vacances là, hein, je vais la mettre et ok, je vais tapoter un peu, je vais humidifier. Donc voilà ce que ça fait. Là ça brille un peu, c'est tout à fait normal. Mais ça va arrêter de briller et là ça va donner trop bien. Dans quelques minutes, vous allez voir que ça va moins briller. Ça va donner un effet naturel. Il est trop beau, c'est ce que je vais faire. Il est trop stylé. Trop stylé. Attends, je vais rapprocher la caméra, c'est mieux. Viens là, encore un peu. Donc voilà, on va commencer. Ça commence à m'énerver. Ah, en même temps, j'ai oublié de vous dire bonjour. Coucou les filles, alors aujourd'hui on va se make-upper, tout ça, on va se faire belle, on est en vacances. Et tout d'abord je vais venir utiliser le concentré lissant réparation et correction anti-âge de chez Clinique, c'est la Repair Wear Laser Focus. Il est trop bien, ça se présente comme ceci. Par contre je sais pas le prix mais ça doit être assez cher. Et franchement il est trop bien parce qu'il laisse bien la peau. J'en mets un petit peu. Oh, ça a coulé sur moi. C'est pas ma base, hein, mais je vais l'utiliser comme si c'était une base. Moi, quand j'utilise des sérums et tout, nanana, bah, généralement, je mets pas de base. J'en mets plein, je sais, ouais. Je gaspille trop les choses, moi. Mais il est trop bien. C'est ma marque préférée. Clinique et Clarins. C'est mes marques préférées en termes de soins du visage et tout. Franchement, ils sont trop. Mais Clinique, à niveau qualité et prix, ça vaut le prix. Moi, je donnerais ce prix-là pour ça. Lissant, s'ils lisent pas, si vous voyez pas de différence, bah, ça sert à rien. Mais franchement, Clinique, moi, en tout cas, personnellement, hein, j'adore. Je sais même pas quoi utiliser pour mes sourcils. C'est super. Ah oui, je sais, il y a un truc que j'ai jamais utilisé. Je vais la tester. On va voir.
Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais utiliser ça. C'est de chez L'Oréal, c'est feutre sourcil Brow Artist. Effet sourcil micro tatoué. Micro tatou, ça s'appelle comme ça. Il y a des petits pics comme ça. J'ai jamais testé ce genre de truc. J'en vois beaucoup, mais j'ai jamais osé tester ça. Parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Voilà, ça se présente comme ça. C'est de chez L'Oréal, donc ça doit pas coûter si cher que ça. Ah ouais, mais direct. Ça part pas. Ah, par contre, si vous vous loupez, dangereux, ça fait genre ça, ça fait genre des petits traits, genre effet cils quoi. Donc je vais tester ça, mais ça me fait un peu peur. Moi j'aime bien comment sont mes sourcils, franchement je peux les laisser comme ça, mais je sais pas, j'aime bien. Je suis tellement habituée à me mettre du crayon à sourcils que voilà, mais je pourrais ne pas mettre. Mais c'est vrai ça, pourquoi je me prends la tête pour rien? Alors, qu'est-ce que ça me dit ce truc? Voilà quoi. Non mais c'est une blague. On voit rien quoi. On voit rien. C'est quelle teinte ce truc? Ebony en plus. C'est la teinte Ebony. Non mais c'est une blague. Attends, je vais faire ça parce que on sait pas. Peut-être c'est à cause de ça. Mais non, mais ça fait rien. Bah non, parce qu'il faut appuyer et quand on appuie, bah il n'y a plus les traits, ça fait des taches. Non, ne perdez pas votre temps à acheter la micro tattoo Brow Artist de chez L'Oréal. Hein. Ça sert à rien, c'est de l'argent gâché. Au lieu d'acheter ça, allez prendre NYX, voire même Révolution, mais non, mais vous savez quoi, je vais prendre la Browiz, hein, parce que non, la L'Oréal, je suis choquée. Parce que généralement, L'Oréal, ils font des bons trucs, mais là, il n'y avait pas de pigmentation, il y avait comme si j'avais rien mis, mais vraiment rien mis. Et quand vous voulez mettre, bah ça fait des taches, en fait, on voit même plus les traits, ça fait des taches, donc je mets ma Browiz, valeur sûre, donc voilà, commençons. Voilà, je viens faire ma petite queue, le bout, pardon. Moi je sais pourquoi je fais mes sourcils à chaque fois, c'est pour remplir en fait la pointe. Parce qu'après le reste, je remplis pas plus que ça. J'aime bien quand ça fait effet naturel. Parfait, mes sourcils, là je kiffe comment j'ai fait. Maintenant je vais mettre du fond de teint, j'ai pas envie de mettre de base ou quoi que ce soit parce que j'ai mis mon sérum, ça me suffit largement. Je vais venir prendre ma Born This Way de Too Faced qui se présente comme ceci, bah voilà. Et c'est en teinte Warm Nude. C'est une valeur sûre, je l'adore. Donc c'est parti. J'en mets un petit peu sur mon Beauty Blender. J'en mets un petit peu partout. Il est bien ce fond de teint, j'aime bien. En plus c'est pile ma teinte, c'est ma teinte parfaite. Je crois qu'il n'y a que chez Too Faced que j'ai vraiment ma teinte parfaite et c'est celle-là, été comme hiver, hein. Je peux la mettre, elle est trop bien, la Warm Nude, trop bien. C'est ma teinte parfaite. Et ce fond de teint là, c'est sûr que tu n'auras pas de problème avec, ça c'est sûr. T'as pas de problème avec celle-là, elle est trop bien. Par contre pour ça, elle est modulable mais on peut la travailler comme on veut. Pinceau, Beauty Blender. Maintenant je vais venir mettre ma base à paupières et en base à paupières je vais utiliser la Full Cover. C'est une crème de camouflage extrême. Ça se présente comme ceci, c'est de chez Make Up For Ever. Voilà, je l'utilise beaucoup pour faire des trucs vraiment colorés, tout ça. Bah, ça ressort vraiment le maquillage. Et il est trop bien Make Up For Ever avec ça là, trop bien. J'en mets vraiment un tout petit peu. Ça camoufle bien. Ah oui, pour le coup, camouflage extrême, vraiment extrême. Vous allez voir. Donc je vais venir faire tout mon œil avec jusqu'à mes sourcils. Ah ouais, je vais monter vraiment, je vais redessiner mes sourcils, tout ça, donc voilà. Voilà, je retrace vraiment mon sourcil. Camouflage extrême et séchage extrême, hein, donc il faut le travailler très très vite. Il sèche très très vite. Je vais prendre un pinceau blender comme ça, de chez Maybelline. Il est trop bien. Celui-là, franchement, je l'utilise tout le temps. Oui, ça permet d'être bien précise. Donc, vu que c'est comme un pinceau, bon, on a tendance à l'étirer. Et c'est ça que j'aime bien parce que, vous voyez, ça lisse vraiment bien. J'ai raconté un peu ma live. On passe aux choses sérieuses. On prend la petite palette qui est là. C'est la palette que j'ai qui est le plus colorée et qui est plus peps. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais utiliser deux palettes. Je vais utiliser la Forever Flawless de chez Révolution Makeup. Il se présente comme ceci. Il est top parce que, regardez-moi ça. Vous avez des couleurs, mais voilà, vraiment arc-en-ciel, pop. Vraiment des belles couleurs. En plus, il y a un miroir. C'est en fer. Franchement, moi, j'adore les trucs en fer comme ça. Ils ont une bonne idée de faire ça, c'est de la bonne qualité. Allez, vous voulez pas mettre 50 balles pour une palette, vous prenez cette palette là, elle est top, elle est pas chère, il y a des belles couleurs, regardez-moi ça, c'est flashy. Je vais utiliser celle-là, elle est top. Révolution Beauty, les palettes, trop bien. Moi j'ai jamais été déçue des palettes Révolution Beauty, bizarrement. Regardez-moi ça, c'est pas cher et en plus de ça, c'est de la bonne qualité.
Que demande le peuple? Et je vais utiliser aussi la petite palette qui est juste ici. C'est la Tarte Pro Glow. N'importe White. Non mais une blague. Avec l'autre palette, je vais utiliser cette palette-ci. C'est la Tarte Pro Remix de chez Tarte. Il vient de sortir celle-là. Oui. Par contre, dans cette palette-ci, je vais utiliser vraiment qu'une couleur. C'est là. C'est celle-là. C'est la violet qui est juste ici. Le problème, j'aime bien cette palette-là. Mais le gros souci, c'est que il n'y a que des fards irisés pailletés quoi. Il n'y a que 3 fards mat en fait. C'est les bases et le noir. Voilà. Mais je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Mais je pense l'utiliser. Donc j'ai voulu la montrer aussi. C'est une belle palette. Tarte font des belles palettes avec miroir, tout ça. Franchement, les fards elles sont bien. Hein. Mais c'est que des fards paillettes. Genre tu vas pas utiliser ça juste pour tout l'œil. Tout d'abord, je vais mettre une base, je vais tracer mes bases. Mais juste en dessous de mon sourcil, j'ai envie de mettre du blanc. Du blanc. Donc, je vais venir prendre du blanc. Ça s'appelle la Coque Tattoo. J'en mets vraiment juste en dessous. Moi, je me suis embarquée dans un truc. Non, mais laisse tomber. Moi, c'est ça mon problème. Dès que je veux faire un truc, je vais dans l'excès. Je sais pas, mais moi, je suis trop comme ça. Je suis pas normale. Genre, je vais mettre du bleu. Je vais pas faire semblant de mettre du bleu, quoi. Je vais mettre... Non mais c'est abusé, moi j'abuse. J'abuse un peu trop, moi, à l'instant, mais... Voilà ce que ça donne pour le blanc. Voilà. Juste après, je vais venir prendre un petit pinceau fluffy comme ça. Et je vais commencer par la jaune, la Canary. Je vais prendre la Canary qui est juste ici. J'ai envie de tester celui-là. Allez, let's go. Bon, bah là, pour l'instant, ça va. Je pensais que ce serait un peu plus flashy. Mais non. Voilà, je remonte un petit peu, je vais à l'intérieur de l'œil. Voilà, et je vais remonter un peu. Quand vous faites des couleurs comme ça, allez-y doucement, hein, parce que c'est vite fait de faire des catastrophes avec ça. Vous voyez, je viens étirer un petit peu. On étire tranquillement. En fait, moi, je commence l'intérieur, l'extérieur, après je fais le milieu. Donc voilà. Donc je vais venir faire l'extérieur avec la Vaikai qui est juste ici. C'est un genre de rose. Petit trait là. Moi, j'aime bien faire les deux yeux en simultané. Maintenant, je peux aller étirer tout ça. Faut dire la vérité, elle est bien la pigmentation. Ouais, il s'estompe bien hein, quand même. Franchement, les fards, ils s'estompent bien, ils se travaillent très très bien. Enfin, c'est des couleurs, vraiment, tu peux faire des catastrophes. Hein. Mais franchement, elles se travaillent tellement bien, tellement facilement en fait, que c'est agréable en fait à travailler ça. Je vais même mettre du violet. Juste après, je vais venir mettre la Adventure. Je vais venir la mettre juste ici. Je vais mettre du bleu parce que quand ça va se mélanger avec le jaune, ça va faire du vert. Du coup, j'aurai pas besoin de mettre du vert. Je vais prendre la Tech Fly. C'est un beau bleu turquoise. Trop beau. Trop beau. Mais j'ai kiffé. Je vais me maquiller comme ça tous les jours. Ah, c'est beau. Trop beau. Magnifique. Juste après, je vais prendre la Token Play, c'est un genre de orange fluo. J'espère que ça va être aussi fluo quand je vais la mettre ici. Ouais, ça va. Ça va, pas plus que ça, mais ça va. Trop beau, j'aime bien. Moi, je pensais pas que ça allait faire aussi joli. Parce que franchement, je vois des tutos, tout ça, et je me dis, mais moi, je vais jamais réussir à le faire. Ou sur moi, ça va être super moche. Surtout, c'était ça. Mais non, en fait, ça fait trop beau. Ah, mais c'est trop beau. Oh, trop joli. Alors là, putain. Ah non, mais ouais, une fois, j'ai osé me faire une couleur... c'était pas comme ça, hein. Mais genre, j'avais mélangé des couleurs flashy. Ah non, mais mon mari s'est foutu de ma gueule. Mais c'est un truc de ouf. Comment il s'est... Non, mais genre, il... Après, il me dit, ouais, on dirait un clown. Oh, laisse tomber. Il m'a trop vénère. Et du coup, j'osais pas faire des couleurs flashy. Je me disais, sur moi, ça fait moche. Voilà. Comment les mecs, ils arrivent à nous faire perdre confiance. Mais ça va, c'était de la rigolade. On se charriait beaucoup, donc voilà. Trop joli. J'adore, mais c'est un truc de ouf. Trop beau. Trop stylé. Je reprends la orange, la Canary.
avec le même pinceau que j'ai utilisé. Et je viens juste estomper un petit peu le haut avec le jaune. Vous voyez, très légèrement. Trop trop beau. Pour les yeux, pour moi, c'est ok. C'est ok, là c'est bon. Le haut là, trop beau. Juste après, je vais venir faire mes cernes. Donc, pour mon anti-cerne, du coup, je vais venir prendre la Tarte en teinte Light Medium Honey. C'est ma teinte en ce moment de concealer. Donc, je vais en mettre un petit peu là. Je vais en mettre un petit peu ici. J'en mets juste ici. Enfin, comme d'hab en fait. Ouais, franchement, avec le pinceau, ça fait bien. C'est vendu avec l'anti-cerne de chez Physicienne Formula. Et j'ai voulu la tester, mais il est bien. Hein. Voilà, là, c'est mieux. Maintenant, je vais venir poudrer tout ça. Je prends ma poudre de chez Laura Mercier. Et elle vient tapoter en dessous. Elle est trop bien, cette poudre. J'adore. Franchement, je vais aller pareil, mais en bas. Mais genre juste avec le jaune, le bleu et le rose. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais venir prendre la Aventure qui est juste ici pour mon ras de cils. Et je remonte. Voilà. Après, je vais reprendre mon bleu avec un mini pinceau genre eyeliner. Trop beau. Voilà pour le bleu, ça fait trop beau. J'adore. Après, je prends mon anti-cerne camouflage extrême là, de chez Make Up Forever. J'en mets un tout petit peu. J'ai envie de retracer l'intérieur de mon œil. Alors là, je vais reprendre mon bleu. Oh, mais ça fait trop beau, j'adore. C'est trop stylé et tout. Merci. Trop sympa mon mari, c'est un truc de ouf. À l'intérieur, je vais mettre mon jaune. Let's go. Maintenant, je vais venir mettre mon eyeliner. Je vais prendre la Tattoo Liner de chez Kat Von D. Voilà, ça donne ça pour l'eyeliner. C'est pas mal tracé, donc ça va. Je vais utiliser un mascara de chez MAC qui s'appelle la False Lash Extreme Black. Donc, on va voir ce que ça va donner sur ce truc. Bon, franchement, ça fait trop beau avec le mascara. Il est bien ce mascara en fait pour le bas. Mais pour le haut, en fait, je sais pas, il faut que je la teste plusieurs fois. Là, en une fois, je peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Faut que je teste plusieurs fois. Pour le coup, pour le bas, c'est trop bien. Et pour mon contouring, je vais utiliser la Studio Fix de chez MAC qui se présente comme ceci. C'est en stick comme ça. Il est trop génial. Moi, je l'aime bien. C'est la NW50. C'est écrit ici. Donc, voilà. Oui, ça fait plaisir. Je prends mon pinceau à estomper mon contouring et je viens estomper tout ça. Ils sont bien les... Non mais une mouche qui se traîne. Non mais dégage. Bon la mouche là tu me saoules hein. Mais c'est une blague. Non mais dégage d'ici. Je te veux pas moi ici. Tu fais plus de bruit que moi en fait. Dégage, allez hop. Oh là 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 là. Dès qu'il fait beau, hein, tous les bêtes, tout ça, ils se la ramènent. Ce qui est bien dans ce stick là, c'est que la matière elle reste. Il y a d'autres sticks, tu frottes et c'est bon là, il n'y a plus de matière. Mais franchement, celle-là, la matière elle reste et est top. Et elle est super top, moi je trouve. En poudre bronzante, je vais utiliser celle de la palette NARS qui se présente comme ceci. Voilà. Et je vais prendre la Black Sand qui est juste ici. Moi, même si je mets des sticks et tout, je suis obligée de mettre de la poudre bronzante par-dessus. Voilà. Ça homogénise tout, tout, tout. Du coup, on va rester chez NARS. Hein. Je vais prendre cette teinte-là. En fait, c'est pour les yeux et tout. Mais je peux l'utiliser aussi en
fard à joues. C'est satiné, du coup j'aime bien. Voilà, trop beau. En fait elle est belle cette teinte, c'est quelle teinte ça? Ah non, c'était la Manille. La poudre bronzante, c'était la Manille. Je suis à l'ouest, moi, c'était la Manille. Et là, j'ai utilisé quoi? La Maeva. Elle est magnifique. Maintenant, je vais fixer tout ça avec ma All Nighter Ultra Mat. Et pas du tout. Parce que, en fait, celui-là, c'est un ultra mat. Donc, non. Ça, c'est pollution protection. Donc, ça, c'est super. Donc, je vais utiliser celui-là. On y va doucement avec le tapotage parce que sinon vous allez tout déplacer. C'est pas le but. Tout déplacer, c'est juste histoire d'homogénéiser un peu tout, de bien fixer le make-up. Pour les lèvres, en fait, je vais prendre la Make Up Forever en teinte Limitless Brow. C'est un genre de marron. Juste après, je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez Kiko qui se présente comme ceci. C'est la Gloss Shimmer Edition. C'est crémeux et c'est un genre de violet foncé, tu vois. Maintenant, j'ai envie de mettre mon highlighter. Donc, pour mon highlighter, je vais utiliser la palette de chez Huda. J'ai jamais testé. Pour vous dire la vérité, j'ai jamais testé parce que c'est des couleurs osées quand même. Et franchement, j'ai envie d'utiliser la violette comme ça ici. Parce que c'est l'été, parce que je suis au Mexique. Voilà quoi. Bon, en fait, je vais faire un mix des deux. En fait, je vais prendre Copacabana et Mykonos. En fait, je vais voir ce que ça va donner parce que j'ai jamais testé cela. Trop beau. Mais c'est flashy quoi. Donc au début je mets un peu de violet, je mets un peu la Mykonos et après j'estompe avec la Copacabana autour. Voilà, après et je viens étaler. Ça fait trop mimi. Après voilà, hein, on est en vacances, on est à Mykonos ou à Copacabana ou où vous voulez. Mais on est à la mer et il fait beau, c'est ça qui fait du bien. Et je vais en mettre un peu là. Je pars en sucette là. Après, je viens chercher la Saint-Tropez ici. C'est crémeux, hein, par contre. Et je vais en mettre un peu ici. Je vais prendre la jaune juste ici, la Outside the Lines de la Tarte Remix Pro. Trop beau. Vous savez quoi? Tester ça. De faire des couleurs flashy, tout ça. Franchement, c'est trop de la bombe. Voilà les filles. Alors là, on n'est pas à Copacabana, nous. Bon, t'arrêtes. Laissez-moi tranquille dans mon délire. J'imagine, je suis bien. Psychologiquement, ça m'aide. Donc, c'est bon. Voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et éclatez-vous pendant le confinement. Éclatez-vous à vous maquiller. Si vous aimez ça, faites des couleurs, voilà, flashy, tout ça. Ça fait trop du bien. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!